j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo crash test, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je souhaitais tester les pâtes d'encre de la gamme Easink de la marque Aladdin. Et dans mon magasin de jouets, donc Leclerc Jouets près de chez moi, il propose cette marque. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester, parce qu'après tout, si je me trompe pas, le pâte d'encre était à 3,90 €, oui c'est ça. Donc du coup ce n'est pas excessif, c'est même plutôt abordable comme prix. Donc j'ai acheté 3 pâtes d'encre afin de les tester et de voir ce qu'ils valent. Donc j'ai pris 3 couleurs que je souhaitais et en même temps que je n'utilise pas forcément souvent, ce qui va me permettre que si vraiment la qualité n'est pas au rendez-vous, de quand même pouvoir m'en servir sans pour autant être déçue de les avoir achetés. Donc pour ce faire, alors j'ai acheté 3 pâtes d'encre différents. Donc un orange fluo qui s'appelle Light Orange. Donc la marque Aladdin, c'est une marque française, les encres sont françaises et il faut savoir sur ces encres là qu'elles sont à séchage lent et donc du coup elles peuvent être embossées. C'est ce qu'on va tester juste après. Donc là j'ai pris un vert, un peu vert pelouse, il s'appelle Lemon. Et pour finir donc j'ai pris un jaune qui en vrai fait plus jaune poussin, jaune moutarde et non jaune fluo comme on peut le voir en vidéo. Et celui-là, il s'appelle Yellow. Voilà. Donc de la marque Aladdin, j'avais déjà un petit pâte d'encre comme ça, métal doré. Donc je l'avais eu dans le cadre d'un échange à Noël. Donc du coup, je l'avais déjà testé, il est bien, il fait son boulot pour un pâte d'encre doré. Après, c'est pas forcément celui que j'ai préféré, mais il est pas mal. Et donc comme vous pouvez le voir, comme c'est noté au-dessus, il peut être embossé aussi. Donc du coup, je m'étais avancée un peu sur le travail pour les encres, étant donné que c'était un séchage lent, au moins j'ai pris un peu d'avance. Donc je les ai déjà tamponnés. Donc j'ai pris un tampon clear, pardon, un tampon bois, pour voir si pour les deux ça se valait. Donc sur le blanc, on voit un peu plus facilement les couleurs. Mis à part pour le doré, il se voit moins sur le papier blanc. Donc tout en haut, vous avez le doré, juste en dessous, vous avez la couleur jaune. Juste en dessous encore, vous avez la couleur violet. Et pour finir, vous avez le orange. Donc le orange qui finalement ne s'avère pas aussi fluo que le pad le montrait. Donc les couleurs sont bien. Mis à part l'orange, elle représente bien le pad d'encre. Elle se tamponne bien. Les tamponnages où c'est un peu moins joli, c'est parce que c'est un peu de ma faute. J'ai soit mal ancré le tampon, soit je me suis un peu foirée en le tamponnant. Mais sinon, franchement, le rendu est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. C'est fin sans être fin. Enfin, je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus grossier. Mais pas du tout. Et donc là, sur la feuille noire, donc avec le doré tout à gauche. Ensuite, vous avez le jaune, le vert, puis le orange. Donc là, par contre, les détails sont un peu moins jolis que sur le papier blanc. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est un papier noir. Mais en tout cas, je suis un peu moins fan. Mais ça reste quand même correct. On va pas se plaindre pour un pâte d'encre à ce prix-là. Ça reste franchement correct. Et puis si vraiment on veut de la finesse dans nos tamponnages, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que la Versafine, hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de pâte d'encre mieux que la Versafine. Donc du coup, c'est pour ça que ça me choque pas que ça manque un peu de finesse. Donc j'ai pris un autre tampon pour savoir si c'était le papillon qui était un peu moins fin qu'un autre tampon. Donc j'ai pris celui-là, donc de la marque Miss Créa, donc la fourmi créative. Hop, il est là. Pour voir si ça irait mieux avec ce tampon là ou pas. Donc je vais juste prendre une couleur au hasard. Donc on va prendre le vert par exemple. C'est juste pour tester, pour voir le rendu que ça a et si c'est intéressant en termes de finesse, ou si vraiment c'est pas un tampon à utiliser, enfin si ce n'est pas une encre à utiliser avec des tampons fins. Donc j'ai repris un papier blanc et là on va tamponner. Ah non, c'est vraiment le tampon qui n'allait pas. Alors je vais vous montrer ça tout de suite.
Je vais juste nettoyer le tampon. L'avantage c'est que comme ça un séchage lent, on a le temps de le nettoyer. Voilà. Et donc du coup, voilà ce que ça donne donc avec le tampon de la fourmi créative. Donc on voit que c'est la qualité de tampon qui fait la différence. Donc là on voit bien que c'est pas forcément très fin, mais on comprend très bien ce qui est écrit sur le tamponnage. Et on voit bien tous les petits détails. Alors je sais pas si on voit bien là. Ouais, là on voit bien. Donc on voit bien quand même tous les petits détails. Donc c'est vachement chouette. Je suis vraiment contente du résultat finalement. C'est mieux que ce que je pensais le premier essai que j'ai fait. Donc du coup, comme c'est écrit sur le pad d'encre, il est noté qu'elles peuvent être embossées. Donc on va tester ça tout de suite. Donc j'ai pris mon support. Donc cette fois-ci, pourquoi pas, on va prendre on va rester sur le vert. C'est la couleur qui se voit quand même mieux au niveau de la vidéo. Hop. Donc on va prendre le tampon. Ah oui, pardon. Oui, et donc pour embosser ces encres-là qui sont colorées, il faut prendre une poudre à embosser transparente. Donc là, par exemple, moi j'utilise la poudre à embosser Clear de chez Artemio. Donc elle est très bien. Après, peu importe la poudre à embosser, tant qu'elle est transparente, elle fera le travail. Et en fait, le fait d'avoir des encres comme ça qui s'embossent, ça vous permet en fait d'avoir une multitude de couleurs d'embossage sans pour autant avoir besoin d'acheter d'acheter je ne sais combien de poudre à embosser. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces encres là. Parce que comme vous le savez, un pad d'encre, vous pouvez vous en servir pour plusieurs utilisations. Mais malheureusement, une poudre à embosser, mise à part pour embosser, on ne peut pas faire grand chose avec. Enfin, on ne peut pas faire autre chose avec plutôt. Donc du coup, c'est ça l'avantage que... Du coup, on se retrouve. Donc, pour l'embossage, eh ben, effectivement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ah, là, on voit bien. Je vais essayer de mettre... Bon, ça sert à rien. Donc là, on voit bien l'embossage. On voit bien... Oui, c'est bien sec. Je vérifie. Parce qu'en fait, ça a un côté tellement luisant, avec la poudre à embosser transparente, qu'on a l'impression que c'est mouillé et que c'est pas sec du tout. Mais donc, voilà le rendu. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, j'adore vraiment. En tout cas, pour l'embossage, c'est un test qui est vachement... Ouais, c'est réussi. Je suis contente. Et donc, le dernier test que je voulais faire, du coup, en vidéo pour présenter ces encres, c'est que je voulais les tester, savoir si elles étaient aquarellables. Parce que ce n'est pas précisé derrière l'encre. On sait juste que c'est un séchage lent et que ça peut être embossé. Mais on n'a aucune autre indication. Donc on va tester ça ensemble. Donc du coup pareil que tout à l'heure hein, pour l'effet aquarelle, si il y a, je vais prendre du papier blanc et du papier noir aussi. Pour tester tout simplement les deux côtés. Donc je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. On va rester sur le vert. J'aime bien le vert ce soir. Donc pour tester si elles sont aquarellables, je vais en mettre sur mon
tapis de découpe en verre, mon vaporisateur, on mouille et on voit ce que ça donne. Alors, donc déjà elle se mélange bien à l'eau. Alors je suis pas une experte, hein, je sais pas si c'est bon signe. On va voir ça tout de suite. Ouais, donc là on voit tout de suite qu'à partir du moment où il y a de l'eau avec, sur le noir c'est pas terrible. On voit pas grand chose. Alors, je vais essayer en faisant ça. Ouais non, on voit pas grand chose. Vraiment le noir c'est limite. Il faudrait plusieurs couches et finalement le papier serait tellement gorgé d'eau qu'il gondolerait. Non, le noir, le test est plutôt non concluant. Maintenant, on va tester sur le papier blanc. Ouais, donc ça m'a l'air pas mal. Donc là, je rajoute beaucoup d'eau. La couleur sera vraiment pastel. Mais après, c'est comme n'importe quelle aquarelle, hein. Si vous voulez que la couleur soit moins pastel, bah, vous rajoutez de la couleur. Ou vous mettez un petit peu moins d'eau. Et l'effet sera là, hein. Non, pas mal du tout en fait. C'est pas mal du tout. Je vais retenter. Voilà, je vais remettre un peu d'encre. Je vais tester en mettant un petit peu moins d'eau, juste une goutte, pour dire que ce soit quand même humidifié. Et on va tester. Ah oui, super. Ah oui, non, c'est super. Ah ouais, non, c'est génial. La couleur est vraiment jolie. C'est uniforme, ça se travaille super bien. Enfin, vraiment, il n'y a aucune difficulté à travailler cette couleur. Ah non, c'est vachement chouette. J'en ai remis au-dessus pour qu'on voit vraiment la différence. Ah non, je suis vraiment contente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne sur le papier blanc. Donc on voit pas très bien, c'est vrai que c'est fort lumineux aujourd'hui. Enfin la lumière est fort lumineuse. Mais voilà ce que ça donne, c'est vachement chouette je trouve. Le rendu est vraiment top. Enfin ça se travaille vraiment bien, bon c'est chouette, je suis vraiment contente. Donc finalement ce sont des encres qui pourraient tout simplement remplacer un peu les Distress Oxide. Enfin remplacer. Pas forcément remplacer, mais comme la gamme est assez complète, enfin les couleurs sont assez basiques, hein, il n'y en a pas autant que chez les Distress. Donc pour s'équiper à petit prix pour débuter, hein, parce que évidemment quand on débute on n'a pas forcément envie de dépenser des centaines d'euros dans du matériel. Après comme je dis toujours, vaut mieux acheter en petite quantité mais de qualité plutôt qu'en grosse quantité et de moindre qualité. Mais ces pâtes d'encre vraiment pour débuter, donc dans le scrapbooking, ils ont l'air vraiment super. Enfin, de ce que j'en ai testé, j'adore. Enfin, vraiment, j'adore. Ça a peut-être remplacé par moment mes pâtes d'encre Distress. Bon, vous me direz, c'est pas compliqué à faire, j'en ai que 4 hein, en même temps. Mais non, vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Donc, mis à part pour l'effet aquarelle sur le papier noir, ils sont vraiment tous concluants. Et donc là, c'était vraiment mes tampons qui n'allaient pas parce que là, c'est vraiment super comme rendu. Donc non, je suis vraiment contente. Donc si vraiment vous cherchez des pâtes d'encre colorées, avoir un panel assez important quand même, pour changer des encres classiques, bah, je vous conseille vraiment d'acheter ces pâtes d'encre là, parce qu'ils ont l'air de qualité, à voir dans le temps. Ils se tamponnent très bien, ils s'embossent super bien et ils se travaillent facilement avec de l'eau. Donc à tester. À vous de faire votre propre opinion, mais franchement, je suis vraiment contente. Et je n'hésiterai pas à acheter, pourquoi pas, le reste de la collection. Donc sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces encres-là, si vous les connaissez. Si vous connaissez d'autres marques qui proposent des encres comme ça à moindre coût. Bah, ça m'intéresserait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!